Au mois de janvier prochain, le 28e Téléradioton de la ressource sera diffusé sur les télévisions communautaires de la Gaspésie. Pour nous parler de cette édition, je suis accompagné de Thérèse Sirois, directrice générale de la ressource. Bonjour, Bonjour. vous allez bien? Très bien, merci vous aussi. Oui, donc le 28e Téléradioton, on va être gâtés. Il va y avoir beaucoup d'artistes sur scène encore cette année. Oui, encore une fois, cette année, Nelson Mainville a fait des miracles en allant chercher des artistes qui vont être des nôtres là, le 26 janvier prochain. On pense à Linda Lemay, le groupe, le duo folk gaspésien dans le shed, Marie-Pierre Arthur sont des nôtres aussi, la gagnante de La Voix, Maud Cyr Deschênes. On aura Annie Coton qui sera avec nous. On aura un slammer de Rimouski, David Richard, qui sera là également. Puis tout ça, ben, ça va être sous la direction musicale là, de Marianne Arsenault avec le Biz Biz Band. Donc, encore une fois, puis des artistes qui vont se greffer là, tout au long du téléradioton, des mix que Nelson va imaginer. Puis lui-même, d'ailleurs, Nelson va nous interpréter là, une chanson là, lors du téléradioton. Donc, je pense que ça va être encore une fois rempli de belles surprises et de belles émotions. C'était lui l'an passé qui s'occupait aussi de la direction artistique. Ça fait longtemps qu'il est sur le Téléradioton? En fait, ce sera sa sixième année qui est avec nous, Nelson, au niveau de la direction artistique. Là, fait que c'est vraiment le fun parce on se rend compte aussi là, sa connaissance du milieu des artistes et tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui a les contacts aussi avec les bonnes personnes, puis quelqu'un qui a une très grande imagination au niveau de la conception artistique et tout ça. Là, je pense que ça va être encore une fois là, euh, un beau résultat final, cette grande émission-là. Vous dites que l'espoir va être mis au centre de l'édition cette année. Pouvez-vous m'expliquer un peu? Oui, ben oui, certain. En fait, cette thématique-là nous est venue un peu là, grâce à notre tête d'affiche, Sean, qui est un jeune homme de la région ici du Bas-Saint-Laurent. Sean a une maladie rare qui affecte ses muscles et malgré son jeune âge, un jeune homme rempli d'espoir, rempli de rêves pour l'avenir. Et Sean tripe énormément sur tous les personnages de Marvel, les super-héros, Spider-Man et compagnie. Et quand je l'avais rencontré, ben, il parlait de ces super-héros-là, puis comment est-ce que, tu sais, on voyait dans ses yeux comment ça brillait, tout ça. Fait que c'était un peu ce qui nous a inspirés, parce que qu'est-ce que ça fait, un super-héros? Ça vient semer l'espoir, ça vient mettre du baume là, dans les affaires plates qui arrivent dans nos vies. Fait que c'était un peu ça qui nous a inspiré notre thématique de semer l'espoir avec Sean, avec les super-héros. Puis ce qu'on dit aux gens, ben, tu sais, aidez-nous à aider les ressources à devenir un super-héros et à pouvoir aider les autres, là, en semant de l'espoir tout autour de nous. Vous dites que c'est votre tête d'affiche, donc il sera du spectacle cette année. Oui, il sera sûrement présent avec nous cette année, là, bien sûr, si sa santé le permet et tout ça, mais sinon, il va être avec nous là, en capsule vidéo. Puis les gens à l'extérieur, là, lors du téléradioton, là, pourront apprendre à mieux connaître Sean là, grâce justement à une capsule, là, un petit bout de vidéo qu'on a fait avec lui pour que les gens voient ce beau jeune homme-là. Le Téléradioton, c'est votre événement fort, on pourrait dire, pour la ressource. Le Téléradioton, vous l'avez mis en place, euh, dans le fond, c'était... euh, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, on arrive avec un Téléradioton qui va être diffusé comme ça partout en Gaspésie, surtout avec la complicité des télévisions communautaires?
Oui, ben en fait, si on fait un petit historique, l'enseignement, la ressource, on faisait partie de l'association de la paralysie cérébrale. Il y avait à ce moment-là là, un téléthon sur les grandes chaînes nationales et tout ça. Et on ramassait l'argent dans le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, puis on prenait les sous, on les retournait au bureau de Montréal, de l'association, et c'était redistribué au prorata de la population. Donc, on était perdant, bien sûr, dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Nous, ce qu'on voulait, c'était aider les gens. L'argent qui était ramassé en région demeure en région. C'est à ce moment-là que la ressource a vu le jour. Et étant donné qu'on partait d'un téléthon, ben, on s'est dit, tiens, on va aller voir nos collaborateurs, on va aller voir les gens du milieu, du terrain, les télévisions communautaires, tous les médias, journaux, radios et tout ça, tout le monde met la main à la pâte. Et je dois vous avouer qu'au départ de tout ça, il y a 28 ans, les paris étaient plutôt contre nous. Là. Les gens disaient, ben, quelque chose en région comme ça tiendra pas la route, ça fonctionnera pas. Mais finalement, on est encore là après 28 ans, puis avec nos partenaires, nos collaborateurs qui sont là avec nous aussi, qui fait en sorte que les gens peuvent voir le spectacle qui se passe ici à Rimouski, il est capté en images, il est rediffusé la semaine suivante là, sur les ondes des télécommunautaires, mais c'est ça qui fait en sorte que le téléradioton peut fonctionner parce que c'est cette collaboration-là médiatique qui entoure l'événement là, qui fait en sorte que c'est un succès. C'est vrai que c'est un succès d'ailleurs parce que à chaque année, vous mettez un objectif de 300 000. Puis il est toujours dépassé. D'ailleurs, que l'an passé, vous l'avez dépassé, cet objectif-là. Oui, l'an passé, on a ramassé tout près de 320 000 durant la levée de fonds. Donc, on est super content de ça parce que ce que ça fait, ce que ça nous permet de faire, c'est de pouvoir donner plus de services à nos membres, pouvoir mettre des nouveaux projets en place et tout ça. Donc, l'argent, moi, j'ai tout le temps ce qu'on n'a pas, on peut pas le donner. Quand on en a plus, ben, on en donne plus, puis on est bien heureux de ça. C'est notre mission. Au mois de- à, ben, à l'automne, on n'a pas fini, mais cette campagne, la campagne d'automne, elle est terminée. C'est une campagne auprès des entreprises. Euh, Oui. Vous l'avez dépassée, elle aussi. C'est un Oui. objectif de 20 000. Oui, c'est ça. Puis on a ramassé le 26 000 même un peu plus. Ce qu'on a fait cette année, cette campagne-là était comme plutôt grand public et entreprise à la campagne d'automne. Là, ce qu'on a fait, c'est que cette année, on l'a comme remanié un peu pour vraiment juste aller au niveau de la sollicitation des entreprises. Donc, ça nous a permis, là, on savait pas trop cette année comment ça allait fonctionner, étant donné que le créneau était un peu plus restreint. Mais finalement, c'est encore une fois de la belle générosité là, au niveau des entreprises et tout ça. La population en général va être plus sollicitée lors du téléradioton, mais ça n'empêche pas que les entreprises vont pouvoir continuer à donner là, s'ils le désirent, bien sûr. Parce que c'est pas limité juste à la période d'automne, c'est vraiment là, à Non, l'année. c'est ça, à l'année, exactement. Donc, le 26e pas le 26e, mais le 28e Téléradioton, c'est le 26 janvier qui va être diffusé. C'est jusqu'à quelle heure que les C'est gens de vont pouvoir- C'est de 10 heures le matin à 20 heures, fait que tout dépendamment des secteurs là, et de la participation des télécommunautaires, il y a des heures différentes là, selon s'il y a des bingos, s'il y a d'autres émissions et tout ça. Mais quand on va laisser passer le congé des fêtes et tout ça, fait que l'on pourra mettre à ce moment-là là, sur notre page Facebook les horaires de diffusion là, de chacune des télévisions communautaires là, partout là, en Gaspésie. Pour ce qui est de la TVRP, ça va être diffusé après le bingo. Donc, les gens vont pouvoir suivre ça à partir de là. Tout à fait. En dehors du téléradioton, les gens peuvent s'appliquer ou contribuer comment à la ressource. Ben, en fait, c'est sûr qu'on peut faire des dons à l'année à la ressource en allant sur le site Internet de la ressource au www.laressource.tv. On a aussi besoin de bénévoles, d'équipes de bénévoles qui se forment. S'il y a des gens qui ont le goût de préparer des activités de financement pour redistribuer à la ressource après, là, les gens sont ouverts. On invite d'ailleurs les Gaspésiens à contacter Sarah McInnes qui est au bureau de Bonaventure dans le 418 534-5676 pour
Si les gens veulent faire un peu de bénévolat ou veulent s'impliquer ou veulent donner du temps, peu importe, ou s'il y a même des questions par rapport au service de la ressource, comment on peut aider les gens et tout ça, ben les gens peuvent la rejoindre là, en tout temps. Euh, La ressource, son nom le dit, la ressource d'aide aux personnes handicapées. Euh, Peut-être nous donner un exemple d'aide concret que vous avez donné à quelqu'un qui en avait besoin là, suite à tout cet argent-là que vous avez amassé. Ben en fait, l'aide est très large, mais tu sais, souvent ça va être comme exemple de l'adaptation de domicile. On sait qu'il y a des programmes qui existent pour venir en aide aux gens là, pour adapter leur domicile quand les gens se retrouvent en fauteuil roulant ou avec des incapacités. Mais c'est jamais assez, ça vient jamais couvrir l'entièreté des frais. Il y a de cette façon-là que la ressource vient beaucoup en aide, soit par l'achat d'équipements spécialisés pour faire en sorte qu'ils gardent leur autonomie le plus longtemps possible, qu'ils puissent demeurer chez eux le plus longtemps possible. On parle aussi de sous pour soutenir les répits, les loisirs de ces gens-là. Donc, je vous dirais que c'est quand même assez large les services qu'on peut offrir. On essaie de s'adapter aux besoins des gens plutôt que ce soit le contraire, que les gens s'adaptent dans un cadre très rigide là. Puis souvent, ben, malheureusement, ils cochent non à une case, puis ils n'ont pas droit à l'équipement ou ils n'ont pas droit à l'aide. Mais à ce moment-là, c'est les spécialistes de la santé nous les réfèrent à la ressource et nous, on voit comment on peut leur venir en aide de notre côté. Quelque chose qu'on pourrait ajouter? Ben en fait, si on peut ajouter de quoi, on invite les gens à être généreux, bien sûr, nous aider à semer l'espoir lors de cette 28e édition-là du Téléradioton. Je remercie déjà d'avance la générosité des gens, puis je vous remercie aussi là, par le fait même de continuer à être là, là, après 28 ans avec nous, à permettre que cet événement-là soit diffusé, puis solliciter là, la population. Bien, Thérèse Sirois, directrice générale de la ressource. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement.